de juger un ancien chef d'État sur ces terres de manière équitable. C'est ce que disent les Africains globalement. Je ne pense pas que vous puissiez affirmer ça, franchement. Oui. Sérieusement. Et pas plus les Africains que les Sénégalais. Personne ne s'enorgueillit du fait qu'un procès qui voudrait se substituer au procès qu'on organiserait devant la Cour pénale internationale s'organise au Sénégal dans les conditions que je vais décrire. Ce procès est une honte pour l'Afrique. C'est une honte pour l'Afrique dans les conditions que je viens de dénoncer. Bien sûr, selon moi. Ouais. Vous êtes d'accord également que les Tchadiens réclament ce procès? Mais pas plus les Tchadiens que les Sénégalais. Enfin, les Tchadiens, lesquels? Ceux qui parlent ou ceux qui se taisent? Ceux qui sont menacés, ceux qui sont persécutés, ceux qui ont peur. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a 13 millions de Tchadiens? D'accord. J'ai parlé encore, je vous le disais, il y a quelques jours avec un certain nombre de journalistes qui partent au Tchad. Il n'y en a pas un, même cabulé, même sous couvert d'anonymat, qui ose parler en faveur du président. Il y en a qui vivent à Paris, à N'Djamena. Qui osent parler en faveur de Hissène Habré. Ça voudrait dire que si il y avait un procès équitable dans cette affaire, et si on avait des témoins à décharge, vous auriez vu Sénégalais. C'est possible de faire un convoi de réfugiés politiques tchadiens qui viendraient demander protection au Sénégal pour témoigner en faveur d'Hissène Habré. Qui va croire que dans cette affaire, il n'y a pas sur 13 millions d'individus de témoins à décharge ou de témoins qui porteraient l'accusation contre Idriss Déby? Qui va croire ça? Il y en a. Et comme par hasard, ils ne parlent pas. Pourquoi? Parce que comme me l'a dit un journaliste qui est parti au Tchad avec les chambres, on est en présence d'un État tchadien policier, où les gens ont peur. Et on ne fait pas une enquête impartiale dans un État policier où quelqu'un comme le président Habré a été condamné à mort il y a 2 ans parce qu'on ne peut pas faire confiance à la justice tchadienne qui a montré en plusieurs occasions ses limites. Nous sommes en 2014. Ouais. Nous sommes dans un monde mondialisé avec des réseaux sociaux. Il y a Facebook, il y a Internet. Il y a beaucoup de manières de s'exprimer. Comment aujourd'hui un État peut parvenir à faire taire tout un peuple? C'est pas possible. Même dans les dictatures. Vous savez bien que c'est pas possible. Mais la preuve. Comment? La preuve. Partez au Tchad. Partez au Tchad et voyez si vous pouvez recueillir. On peut même tweeter ou écrire sur Facebook. Il y a toujours des manières de s'exprimer. Je pense qu'on est en une phase d'instruction. Oui. Okay, la France est très célèbre pour ses journalistes d'investigation qui ont fait exploser un certain nombre d'affaires. Je vous invite à partir au Tchad. Okay. Je vous invite à partir au Tchad. Non, parce que, attendez, je vous invite à partir au Tchad, à faire une enquête indépendante. Mais si, je réponds à votre question. Oui. À faire une enquête indépendante, allez voir si vous pouvez recueillir face à face avec cette caméra-là que je regarde, le témoignage à visage découvert d'un Tchadien qui ira défendre la responsabilité ou l'irresponsabilité du président Habré et qui irait mettre en cause Monsieur Idriss Déby pour les crimes qu'il a commis entre 82 et 90. Allez voir ça. Et vous voulez dire qu'il n'y a même pas de Tchadiens assez courageux pour écrire via Internet et exprimer ses réels sentiments? La justice, c'est pas dans Internet. Vous avez vu ce qu'a dit le CNRA? Il faut arrêter avec la justice spectacle, la justice populaire et le mercantilisme judiciaire. La justice, c'est pas dans Internet. La justice, c'est des témoins. On vérifie. Le problème de ces juges... Ouais, c'est clair, vous dites ce que vous voulez. Hein? Mais vous aussi. Hein, vous posez les questions que vous pouvez et j'y réponds. Si les réponses vous dérangent, je suis désolé. Oui. Et le financement de ce procès? Ouais. Oui. Qu'est-ce qu'il a? On en parle tout le temps. Oui, tout le monde a participé, le Sénégal a participé, le Tchad également, beaucoup de pays ont participé. Il faudrait financer ce procès, justement pour avoir un procès équitable, non? Alors, je pense avoir déjà répondu à cette question, mais revenons-y. Oui. Vous le savez, le Tchad a donné, avant le procès, 2 milliards. Il a redonné 2 milliards. Il est le contributeur principal. Non, c'est absolument anormal. Sans cette contribution, il n'y aurait pas eu de procès, il n'y aurait pas eu de poursuite. C'est-à-dire que, et là, on parle... Est-ce que vous vous rappelez que M. Ahmed Khalifa Niasse, je ne sais pas si je prononce bien son nom, un ancien ministre, a déclaré, alors qu'il était ministre de Ouad, qu'il s'était rendu au Tchad et que le président Idriss Déby avait, contre moyens financiers, demandé à ce que le président Habré soit remis là-bas. Donc il y a des problèmes de financement. Kadhafi, vous ne croyez pas qu'il a essayé pendant toutes ces années de financer comme il a voulu un certain nombre de pays pour organiser ce procès? Ça ne vous choque pas? Et aujourd'hui, on retrouve le Tchad impliqué dans le financement, impliqué dans l'enquête,
et qui dit à vous Sénégalais, 4 milliards, c'est quoi 4 milliards pour le pays. 4 milliards, c'est au moins 50% du budget, si ce n'est plus. D'accord? Qu'est-ce qu'a donné la France? Qu'est-ce qu'a donné le Sénégal? Qu'est-ce qu'a donné le Sénégal? Qu'est-ce qu'a donné la Belgique, etc. Ouais. D'ailleurs, vous voyez bien qu'aujourd'hui, l'Union européenne, qui récemment aurait donné 1,3 milliard, quand on vérifie le budget qui a été donné, c'est pour la sensibilisation là aussi. C'est-à-dire que l'Union européenne s'est Vous ramenez tout à l'argent. Non, que faites-vous de la dignité? C'est vous qui parlez de la financement, de ramène tout à l'argent, je réponds à votre question. Enfin, l'Union européenne est en train de financer également. Elle a refusé de donner l'argent pour un certain nombre d'experts pour la vérifier, vous prétendez Charnier, et elle veut faire simplement de la sensibilisation. C'est-à-dire que même l'Union européenne est d'accord pour que le procès se passe dans les médias. On est passé d'un procès inéquitable à un procès impossible, c'est ce que je suis venu démontrer aujourd'hui devant vous, à un procès purement virtuel, où aujourd'hui on essaie, à travers des contrats avec la presse, dénoncés par le CNRA, et à travers des financements de l'Union européenne et du Tchad, à organiser une campagne politique mercantiliste, ravageuse, saccageuse contre la personne et la dignité de quelqu'un qui est en prison depuis 9 mois. Procès voilà le financement impossible. Oui. Vous rêvez là? Je rêve. Non, le procès est impossible à partir du moment où la collecte des preuves a prouvé ses limites, à travers vos problèmes de charnier, vos problèmes de témoins, les problèmes des victimes, le problème des experts. C'est-à-dire que tous les éléments qui constituent la collecte des preuves, à travers le contrôle des ONG dans la collecte des preuves par les services de sécurité libyens, tous ces procès-là, vous prendriez ça devant une juridiction américaine, française, etc., exploseraient au plan procédural. Voilà, mais vous voulez un procès. Donc tout ça, vous ne regardez pas, vous avez peur de tout ça, et vous dites que ce qui est important, c'est le procès, c'est que je vais condamner, etc. Oui. Le problème n'est pas là. Il y a d'anciens chefs d'État qui sont à Dakar en présentement, on peut citer, le Malien, Amadou Toumani Touré, qui n'est pas inquiété. Il n'est pas inquiété à Dakar. Donc 2 poids 2 mesures, quoi. Qu'est-ce qu'il a fait pour être inquiété? Mais vous le savez vous-même, ce qu'on lui reproche, non? Qu'est-ce qu'on lui reproche? Attendez, vous le savez, non? Oui, qu'est-ce qu'on lui reproche? D'accord. Vous voulez que je vous le dise? Oui. D'accord. Je vous parle sous couvert d'un certain nombre d'amis maliens. Il semble qu'on reproche au président ATT, donc, des crimes de haute trahison. Haute trahison. D'accord? Ça veut dire quoi? Il a été débarqué. Attendez! Ça veut dire quoi? Oui. Ça veut dire qu'en fait, grosso modo, ce qui s'est passé du Nord Mali en direction de Bamako a été fait parce que le président n'a pas donné les moyens à son armée de combattre. Il a été faible. Ça veut dire quoi? Oui. Ça veut dire il a été sanctionné par son... Ça veut dire que ce qui se passe au Mali depuis 2 ou 3 ans, à travers ce crime de grosse trahison, est quelque chose de gravissime pour l'Afrique. Vous parlez de l'Afrique, vous parlez des juges pour l'Afrique, etc. C'est quelque chose qui est gravissime pour l'Afrique. Avec l'implantation de réseaux terroristes. Imputable à qui? Implantation de réseaux terroristes en Nord Mali, dans lequel on implique la responsabilité éventuelle d'un chef d'État. Et ça, c'est pas grave. Tous les gens qui sont morts là, tous les charniers au Mali là, tout ça, c'est pas grave. Charniers au Mali. Ah, mais c'est ce que vous dites. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on s'est plus préoccupé par ce qui s'est passé il y a 30 ans au Tchad que par ce qui constitue aujourd'hui un problème extrêmement grave sur la situation politique de la région, à savoir ce qui s'est passé au Nord Mali. Et aujourd'hui, ATT est donc protégé au Sénégal, et donc je dis que le président Macky Sall, s'il ne répondait pas aux demandes d'extradition qui pourraient être faites par le Mali, prendrait une position qui serait celle, mais bien sûr, je ne suis pas là en train de signer les demandes d'extradition, pourrait prendre une position de deux poids, deux mesures. Pourquoi on enferme Hissène Habré avant toute enquête et pourquoi aujourd'hui ATT dort tranquillement dans sa résidence alors qu'on lui impute des crimes extrêmement graves? Est-ce que du point de vue de est-ce que la justice malienne, est-ce qu'aujourd'hui, attendez, si on va faire une demande d'extradition, ça va se passer par la justice malienne. Non. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand on réfléchit sur les problèmes de l'Afrique, sur les préoccupations des Africains, sur la justice africaine, sur les crimes, etc., vous ne pouvez pas dire ça. Il est très important de savoir ce qui... Mais je ne dis pas qu'il est condamné. Vous me parlez d'ATT. Je vous réponds sur ce sujet. La justice malienne, je vous dis qu'à part... Comment ça? Il y a une cour qui a été constituée. Vous suivez la presse comme moi. Et il y a une cour qui a été constituée pour le juger. Oui, ATT n'a pas été incriminé. Mais enfin, il y a une cour qui a été constituée par le juger, pour le juger. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que des parlementaires se sont réunis, ont constaté qu'il y a éventuellement des infractions et qu'on a nommé des magistrats pour le juger. Non. Et qu'il est là en résidence tranquille à Dakar, alors que le président Habré est en prison alors qu'il n'y a même pas eu d'enquête depuis qu'il a... Là, on parle de délit de faiblesse.
Là, on parle de dictateur. Ah d'accord. C'est pas comparable. La situation, vous pensez, vous allez être apprécié par les Maliens, parce que vous pensez que la situation qui s'est passée et qu'ont vécu les Maliens, c'est juste un problème de faiblesse. Tous les morts qu'il y a eu au Nord Mali, toute la situation dans laquelle on a ces réseaux terroristes qui s'implantent dans le nord du Mali et qui pourraient déborder sur d'autres pays, y compris le vôtre, ça c'est pas grave, ça préoccupe pas les Africains. C'est grave. Plus que ce qui s'est passé au Tchad. C'est la raison pour laquelle les soldats sénégalais sont là-bas, de même que des soldats français et autres. D'accord. Oui. D'accord. Donc c'est quand même inquiétant tout ce qui s'est passé là-bas. Certainement plus que ce qui s'est passé, si vous voulez faire passer la justice africaine, que ce qui s'est passé il y a 30 ans au Tchad, dans lequel ici aussi on n'a rien compris. Okay. Merci François Serre. Merci à vous. À bientôt. Avocat de la défense dans le procès Hissène Habré. Merci à vous. À dimanche pour un autre numéro de Toute la vérité. Ce soir sur Sen TV. C'est une émission Sen Jotaay tey nag di dalal Mayacine Camara. bu ñu ne woon question de moyen la nañ construire infrastructure bi duñ ko mos a construire parce que du xaj ci budget Koungheul. waa ji xanaa dafa am lu mu la digoon ne la.